Danse avec les stars. Nouvelle révélation sur les salaires des candidats. Et c'est tout de suite pas la même histoire. Dans le dernier épisode de son émission Agia, Sam Zira dévoile le système de rémunération de Danse avec les stars. On vous résume tout. La grande course de Danse avec les stars a commencé. Chaque vendredi, sur TF1, un casting de 12 célébrités vont devoir s'affronter sur des tangos, des valses ou des rumbas. La semaine passée, le 7 février, une première salve de candidats a inauguré la saison. Ce vendredi 14 février, les 6 participants restants ont fait leur grande entrée. Ainsi, pas d'élimination. Enfin, pour l'instant, car si les 2 premières semaines de compétition leur permettent de faire leurs preuves sans conséquence, les suivantes vont faire tomber des têtes. En attendant, l'animateur spécialisé en télé-réalité Sam Zira en a dit un petit plus sur la rémunération des candidats. Leur salaire serait calculé en fonction de leur parcours dans la compétition. Danse avec les stars. Sans cette condition, les candidats ne toucheraient pas leur cachet en entier. Si nous vous avions dévoilé les cachets des candidats de la saison 14 de Danse avec les stars, il faut savoir que ce montant dépendrait en réalité de plusieurs facteurs. Dans le dernier épisode de son émission Agia diffusé le 7 février sur YouTube, Sam Zira a soufflé détenir une information clé sur ces histoires de cachets. Les sommes annoncées ne seraient en réalité pas leur salaire. Cette somme-là, la personnalité la touche dans son intégralité s'il arrive en demi-finale, a-t-il expliqué, avant de préciser, si par contre ils partent au bout d'une semaine, de 2 semaines ou de 3 semaines, c'est proratisé par rapport à ce salaire promis pour la demi-finale. Ainsi, si Nelson Montfort, actuellement dernier du classement, vient à éliminer à l'issue du prime du 21 février, il ne touchera pas les 100 000 € prévus de son cachet, mais une somme moindre, équivalente à son temps de présence dans l'aventure. Sam Zira ne s'avance cependant pas totalement à ce sujet, comme il n'a pas manqué de le préciser. Je me suis renseigné et c'était valable, ce fonctionnement au prorata était valable jusqu'à la saison 10. Quel candidat est en tête à l'issue de ces 2 premières semaines de compétition ? Ce 14 février sur TF1, les premières dynamiques de la saison se sont mises en place. Comme chaque année, les célébrités qui s'affrontent ont des âges très différents et des capacités en danse inégales. C'est donc naturellement que Nelson Montfort et Sophie Davant se sont retrouvés en bas du premier classement de la saison, et que Lénie Vacher, ancienne candidate de la Star Academy, s'est imposée en numéro 1. Rapidement, la jeune femme n'a pas fait de secret sur son ambition dans la compétition. La partenaire de Jordan Mouirak l'a affirmé dans une interview accordée au magazine belge Ciné Télé Revue et distribuée en kiosque depuis le jeudi 13 février. J'ai envie de gagner. Je vais tout faire pour. Un souhait qui pourrait bel et bien se réaliser, vu ses débuts on ne peut plus prometteurs lors de sa première participation de la saison.